Donc, toujours pour la correction du TP9 de Scilab, on va s'intéresser aux exercices 6 et 7 sur la simulation d'une loi de Bernoulli. L'exercice 6 nous demande d'écrire une fonction qu'on va appeler Bernoulli, qui prend en paramètre un nombre P de l'intervalle 0,1 et qui renvoie une réalisation de la loi de Bernoulli, c'est-à-dire qui renvoie 1 si on a un succès et 0 si on a un échec. Donc il s'agit d'une fonction à écrire. Donc on nous demande de l'appeler Bernoulli, on nous demande de prendre en paramètre en entrée un nombre P et de renvoyer une certaine réalisation que je vais appeler R. Bon. Maintenant, il faut se demander comment on va faire cette réalisation. En fait, je vais utiliser le générateur de nombres aléatoires de la machine, donc la fonction rand. Le problème, c'est que cette fonction rand renvoie quelque chose en rapport avec la loi uniforme et pas du tout avec la loi de Bernoulli. C'est pas très grave. Je vais simplement prendre un nombre aléatoire entre 0 et 1, que je vais appeler n, par exemple, comme nombre. Et il peut se passer deux choses. Soit le nombre que j'ai obtenu est plus grand que P, soit il est plus petit que P. S'il est plus petit que P, il est donc entre 0 et P. Et s'il est plus grand que P, il est entre P et 1. Ce qui veut dire que si jamais le nombre est entre 0 et P, on a une largeur d'intervalle entre guillemets de P. Et s'il est plus grand que P, on a une largeur d'intervalle de 1 moins P. Donc, on a bien un nombre, on a donc une probabilité de P d'être entre 0 et P, et une probabilité 1 moins P d'être entre P et 1. Donc ici, je vais simplement regarder ça. Si ce nombre n est inférieur à P, alors dans ce cas-là, je vais renvoyer la valeur que je dois renvoyer, c'est-à-dire que je vais renvoyer 1. Et sinon, eh bien, je renvoie 0. Donc ici, il s'agit d'un succès. Ici, il s'agit d'un échec. Remarquez qu'on a souhaité que la fonction renvoie 1 ou 0. Si jamais on avait voulu faire autrement, c'est-à-dire renvoyer vrai en cas de succès ou faux en cas d'échec, on aurait pu travailler directement sur la valeur booléenne de la comparaison n plus petit que p. Mais ici, comme on veut renvoyer un résultat autre qu'un booléen, on n'a pas trop le choix que de faire comme ceci. Donc voilà pour cette première fonction que l'on va tester. Voilà, je la lance. Regardons ce qui se passe avec une loi de Bernoulli, par exemple, de paramètre 0,2. Voilà, je viens de lancer cette simulation et j'ai eu un échec. Je la relance, j'ai encore un échec. Et maintenant, j'ai un succès. En même temps, avec 0,2, vous avez une probabilité du succès qui est relativement faible. Donc voilà pour l'exercice 6, un exercice pas très compliqué. La difficulté, là-dedans, n'est pas d'écrire la fonction vraiment, mais plutôt de s'interroger sur comment est-ce qu'on fait pour simuler cette loi de Bernoulli. Comment, à partir du seul élément qui gère l'aléatoire dans l'ordinateur que l'on connaît, c'est-à-dire cette fonction rand, on peut simuler une loi de Bernoulli. Et bien voilà comment on peut s'y prendre. Regardons maintenant l'exercice 7. Donc un exercice, bien sûr, qui va s'appuyer sur la loi de Bernoulli, puisque on est dans le second paragraphe sur cette loi de Bernoulli. On considère donc une urne qui contient des boules, 3 noires, 2 blanches, et une autre urne qui contient 3 boules noires et 7 boules blanches, et on lance un dé équilibré à 6 faces. Si on obtient 6, on tire une boule dans la première urne, sinon on tire une boule dans la deuxième urne. Et on va s'intéresser à la couleur de la boule que l'on obtient après cette expérience aléatoire. On notera grand X, la variable aléatoire égale à 1 si jamais la boule tirée est noire et 0 sinon. Dans cet exercice, il y a 3 questions qui sont de la simulation avec Scilab que je vais corriger ici. La 4e question, où on nous demande finalement de justifier des choses d'un point de vue mathématique, je la corrigerai dans une autre vidéo ou directement un corrigé papier. Donc première question, on nous demande d'écrire une fonction en Scilab qui va s'appeler 6, SIX, qui ne prend pas de variable d'entrée et qui simule
La première partie de l'expérience, c'est-à-dire le lancer d'un dé à 6 faces. Donc la fonction 6 doit renvoyer 1 si jamais on obtient 6 avec le dé, 0 sinon. En d'autres termes, elle doit renvoyer 1 avec autant de probabilité qu'un dé donne 6 et 0 sinon. Ce travail sur le dé à 6 faces, on l'a déjà mené à plusieurs reprises, notamment dans l'exercice 1, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est la première question de l'exercice 1. On va faire ça, mais ça ne suffira pas. Donc d'abord, ma fonction, le prototype de ma fonction, elle s'appelle 6, elle va me renvoyer une certaine réalisation de cette première partie de l'expérience. Et la première étape est de faire un tirage aléatoire d'un dé à 6 faces. Donc je vais faire un tirage aléatoire d'un dé à 6 faces comme on l'a déjà fait. Donc je vais l'appeler T pour tirage. Voilà, 6 fois rand plus 1. Je viens de choisir aléatoirement un nombre de façon uniforme entre 1 et 6, un nombre entier. Et ce nombre entier, maintenant, c'est très simple. Soit j'ai fait 6, et dans ce cas-là, je vais estimer que... qu'est-ce que je dois estimer? Je dois renvoyer 1, pardon. Et si j'ai pas fait 6, je dois renvoyer 0. Donc ici, si t est égal à 6, alors dans ce cas-là, mon résultat doit être égal à 1. Et sinon, mon résultat doit être égal à 0. Donc voilà cette fonction. Remarquez qu'ici, plutôt que de mettre t égale 6, j'aurais très bien pu mettre if floor de 6 fois rand machin égale 6, ce qui m'évitait une ligne. Mais ça me paraît plus compréhensible comme ça. Donc voilà pour la première question. Bien sûr, je vais tester cette fonction-là. Voilà. J'ai pas obtenu 6. Toujours pas. Ah si, là j'ai obtenu 6. Bon, normalement, vous avez une chance sur 6 d'obtenir 6. Là, je viens d'obtenir 2 fois le 6 en 2 fois de suite. Bon, normalement, je peux le faire un certain nombre de fois. Ça doit être relativement rare. Une chance sur 6. Deuxième question pour cet exercice 7. En utilisant la fonction de la question précédente, donc celle qu'on vient d'écrire, écrire une nouvelle fonction qui va s'appeler expérience, toujours sans variable d'entrée, et qui cette fois va simuler la variable aléatoire grand X. Bon, très bien. Une fonction qui va simuler la variable aléatoire grand X. Cette variable aléatoire grand X est une variable aléatoire réelle, donc de toute façon on va me renvoyer un résultat réel qui, d'après l'énoncé, doit valoir 0 ou 1. Donc j'appelle toujours R pour réalisation de l'expérience, et cette fonction doit s'appeler expérience. Expérience ne doit pas prendre de variable d'entrée. Bon. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette fonction expérience? Bien d'abord, bien sûr, elle va lancer le dé pour savoir si on doit choisir dans la première urne ou si on doit choisir dans la deuxième urne. On fait un lancer de dé, et je vais appeler par exemple... alors je ne vais pas l'appeler R, je vais l'appeler... je vais l'appeler encore T pour tirage, allons-y. Et je lance mon dé. Il peut se passer deux choses. Soit j'ai fait 6, et dans ce cas-là, si j'ai fait 6, d'après l'énoncé, je dois tirer une boule dans la première urne. Dans la première urne, il y a 3 boules noires et 2 boules blanches. J'ai donc 3 chances sur 5 de choisir une boule noire. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la fonction Bernoulli du premier exercice, sachant que j'ai une probabilité de succès de 3/5. Donc dans ce cas-là, if t égale 1, donc si j'ai eu un résultat égal à 1, c'est-à-dire que effectivement j'ai obtenu un 6 au premier lancer, alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder exactement ce qu'il y a dans la loi de Bernoulli, finalement. Maintenant je m'intéresse à une expérience de Bernoulli, succès-échec. Le succès, c'est tirer une boule, que je ne dise pas de bêtises, une boule noire, et j'ai 3 chances sur 5. Donc dans ce cas-là, mon résultat, ça sera Bernoulli de 3/5, 0,6 si vous préférez. Bon. Et sinon, dans ce cas-là, je dois choisir une boule dans l'autre urne. Et dans l'autre urne, on a
on a 3 boules noires et 7 boules blanches. Donc j'ai 3 chances sur 10, 3 dixièmes, 0,3 si vous préférez. C'est toujours une expérience de Bernoulli, mais avec une autre probabilité. Voilà pour ma question 2. Un petit test. Zéro, ce qui veut donc dire que j'ai choisi une boule blanche et non pas une boule noire. Troisième question. On nous demande la proportion de boules noires que l'on obtient en simulant 100 fois l'expérience aléatoire. Donc là, évidemment, je pourrais lancer mes 100 expériences à la main et regarder ce qui se passe. Je vais plutôt faire ici une fonction que je vais appeler, alors donc P pour proportion, c'est ce qui va m'être renvoyé par cette fonction, qui va faire plusieurs expériences. Et ici, je donne n comme nombre d'expériences. Nombre d'expériences. Je vais donc faire n expériences. Je vais donc avoir une boucle qui va me faire toutes mes expériences, et cette boucle doit me donner la proportion de boules noires. À chaque fois que je vais avoir une boule noire, eh bien, la fonction expérience que j'ai écrite juste avant me renverra 1. Donc je vais tout simplement faire la somme de tous ces résultats obtenus à la question précédente. Donc une somme qui va être égale à 0. Une petite boucle qui va me faire mes cas expériences, et à S, je vais ajouter le résultat de l'expérience précédente. Soit j'obtiens une boule noire, et dans ce cas-là, S sera augmenté de 1, soit j'obtiens une boule blanche, et dans ce cas-là, S sera augmenté de 0, c'est-à-dire ne variera pas. Et maintenant, je peux calculer ma proportion, qui est le nombre de boules noires que j'ai obtenues, qui est donné par S, divisé par le nombre total de boules que j'ai eu ici, N. Remarquez qu'on pourrait très bien ne pas utiliser de variable S en utilisant P directement. Bon, ça me paraît être un petit peu plus clair en faisant comme ça. Un petit test. Alors, comme ça, ça sera mieux. Je lance 100 expériences. Alors, si je l'écris mieux, ça marche mieux. Voilà. Ce qui me donne une proportion de 0,35. OK ? Je vais le relancer une deuxième fois. 0,42, 0,4, 0,3, 0,33. Regardons ce qui se passe avec 1000. 0,359, 0,352, 0,332, 0,328. On ne me le demande pas, mais je vais aller à 10 000. Bon, on remarque quand même qu'on est proche de 0,35. Hein. Je vais aller à 100 000. Ça m'a demandé un petit peu plus de calcul. Et vous voyez qu'on est quand même très très proche de 0,35. Donc, il semble que la proportion de boules noires que l'on obtienne en répétant un grand nombre de fois cette expérience soit relativement proche de 0,35. Et on nous demandera donc de faire le lien entre ce que je viens de dire et la question 4 dans la question 4. Voilà.